Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser une série de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut motiver une personne à quitter son pays, à vouloir partir loin de chez lui pour aller se chercher ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Donc, qu'est-ce qui peut vraiment motiver une personne à quitter son emploi, à quitter son pays pour aller se chercher ailleurs? Qu'est-ce qui peut motiver une personne à vouloir quitter ses parents, à quitter tous ceux qui le sont chers pour vouloir aller se chercher mieux ailleurs? Qu'est-ce qui peut motiver une personne à laisser les plats qu'il a l'habitude de consommer, des plats frais, des aliments frais, pour venir se contenter d'aliments surgelés, pour venir se taper des plats qu'il met au frigo tout le temps? Qu'est-ce qui peut nous amener à vouloir quitter une vie dans laquelle on semblait heureux, où on se sentait bien, on se sent bien chez soi, pour partir dans cette aventure de l'immigration? On est toujours fier de son pays. Okay? On est fier de ses origines, on est fier de l'endroit qui nous a vu naître et grandir, on est fier d'être né dans ce pays-là, mais à un certain moment, il y a des situations qui arrivent qui, par la force des choses, nous poussent à partir. Vous pouvez le constater, il y a des gens qui prennent le chemin facile, le suicide, il y en a qui se suicident, parce que oui, la situation dans laquelle ils se trouvent est devenue insupportable, c'est devenu dur. D'aucuns diront que oui, c'est difficile pour les gens de se suicider parce que oui, tant qu'on vit, il y a de l'espoir, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand on regarde autour de soi, on n'a plus d'issue, on n'a plus de porte de sortie, on se cherche toutes les voies possibles pour partir. Imaginez un instant, vous revenez le soir au boulot et vous regardez vos enfants qui sont couchés. Vous avez passé des heures à vous taper le boulot et vous arrivez, vous voyez les enfants couchés, vous les regardez, vous les observez. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelles sont les questions qui émergent en vous? Peut-être que vous avez eu la chance de trouver un boulot, mais compte tenu des réalités actuelles, qu'est-ce qui attend vos enfants? Qu'est-ce que demain les réserve? Est-ce que vous êtes sûr que demain, ils vont avoir un boulot? Voilà des questions qui arrivent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé une fois. Je suis rentré, j'ai regardé mes filles couchées. J'étais là, je me posais la question par rapport à moi-même parce que j'ai passé une journée très dure et je regardais, je dis, mais qu'est-ce qui attend ces deux âmes-là que j'ai fait venir sur cette terre? Qu'est-ce qui les attend? Donc j'étais là, je me posais des questions. J'avais déjà ma carte de résident permanent, mais je suis retourné pour continuer à travailler chez moi. Je me suis dit que non, je n'étais pas prêt pour partir, mais à un moment donné, quand ça devenait compliqué, quand ça devenait dur, je me suis posé la question, qu'est-ce qui attend ces enfants-là? C'est quel avenir je les réserve en restant ici? C'est quelle possibilité je les offre en voulant coûte que coûte rester dans mon pays? Voilà une des préoccupations qui peut pousser des gens à se lancer dans cette aventure de l'immigration. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un choix qui est facile, mais face à un certain nombre de questions, on se demande c'est quoi demain sera fait pour notre progéniture. La deuxième chose, des fois on regarde notre carrière, on regarde tous les sacrifices qu'on fait au boulot, tous les efforts qu'on fait, tous les travaux qu'on abat, tout ce qu'on fait, et en arrière, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a rien qui vient vous motiver, il n'y a rien qui plane à l'horizon pour vous montrer que oui, vous avez un plan de carrière qui va évoluer. Donc du coup, vous êtes là, vous remettez en question, vous vous demandez, oui, tout ce savoir, tous ces efforts, à quoi cela rime-t-il? Donc vous vous projetez, vous vous dites que non, peut-être qu'en allant chercher ailleurs, vous serez plus valorisé, vous allez acquérir de nouvelles compétences, vous allez être utilisé, vous allez mettre en application votre savoir-faire. En étant chez moi, pourquoi je n'arrive pas à mettre mon savoir-faire à contribution pour développer plein de choses? On se sent marginalisé au boulot, on se sent un peu mis à l'écart. Ça fait que
On se pose des questions, oui, est-ce que je suis mieux de partir ou finalement je vais continuer comme ça jusqu'à la retraite? À la retraite, est-ce que je serai fier de mon parcours? Est-ce que je serai fier de tout ce que j'ai eu à accomplir au boulot? Une autre préoccupation qu'on a aussi, c'est nos parents et nos proches. On a envie d'être avec eux tout le temps. On a envie de pouvoir répondre à leurs besoins, les aider à résoudre des problèmes. Mais à partir du moment où nous-mêmes, on est pris dans un engrenage où on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on n'arrive pas à combler nos propres besoins, à combler les besoins de nos enfants, à combler les besoins de notre famille. Comment peut-on combler les besoins de notre famille élargie? Comment peut-on aider nos proches? Dans ça, c'est un choix difficile pour se lancer dans cette aventure d'immigration. C'est vrai qu'il y a un côté émotionnel qui nous amène à nous éloigner des personnes qu'on aime, à quitter le lieu qu'on aime, à quitter nos parents, mais en arrière-plan, en étant présent à côté d'eux. S'ils ont des difficultés, s'il y a des problèmes, on ne peut pas les aider à les résoudre. Mieux vaut aller se chercher, se bâtir et réaliser des choses pour pouvoir les aider. Ça vient motiver pourquoi on s'en va. Est-ce que vous voyez? Donc, en étant avec les gens, si vous n'êtes pas capable de les aider, oui, il y a l'aspect émotionnel, on vit, on est content, oui, on se voit, c'est assez bien. Je me rappelle bien de cette phrase de mon papa qui me disait que oui, ben, je suis plus content de t'avoir à mes côtés, d'être là. Et loin, on n'arrive pas à se voir, à se parler. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, on se parle. Mais il y a ce côté émotionnel-là qui est toujours là. Et c'est vrai que c'est un peu déchirant. On peut aller en vacances se voir. Mais je lui ai dit, quand j'étais au pays, compte tenu de l'endroit où je travaillais, on ne se voyait pas tellement. Donc, on s'appelait aussi. Donc, c'est une séparation. C'est vrai que le temps que je vais mettre, peut-être pour quitter Alomé, aller voir mes parents, c'est plus proche que le temps que je vais mettre du Canada pour aller voir mes parents. Donc, il y a ce côté émotionnel-là qui est là. Mais la réalité est que c'est plus de souffrance quand on est là et impuissant face à un certain nombre de réalités. On ne peut pas aider nos proches. Okay? Donc, on se dit qu'en partant, on peut aller trouver mieux, on peut aller se consolider, avoir plus de moyens, avoir plus d'argent pour pouvoir aider nos parents. Un autre aspect aussi, c'est comment contribuer au développement de notre pays, comment contribuer au développement de notre ville, de notre communauté. En étant au pays, on est limité, on se dit qu'on est limité, on se dit que c'est tellement compliqué, c'est difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. D'aucuns vont dire que c'est de la paresse, que c'est un manque de volonté, c'est un manque de... Non, ce n'est pas un manque de volonté. En étant au pays, on est vraiment limité. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des projets qu'on veut initier, mais on va piétiner. On ne peut pas avoir le soutien nécessaire pour pouvoir les réaliser. On ne peut pas avoir tout ce qu'il faut pour mettre en place tout ce qu'on envisage comme projet. Donc c'est tellement compliqué sur ce plan-là aussi de pouvoir initier des projets. On s'est dit qu'en quittant le pays, en allant chercher les moyens, en allant mobiliser soit des compétences, de nouveaux savoirs, en apprenant, en mobilisant aussi des finances, en gagnant de l'argent, on peut vraiment aider au développement de notre pays. Donc vous voyez, ça aussi, ça peut être une des raisons. En étant sur place, si je n'arrive pas à contribuer, si je n'arrive pas à aider ma communauté, ma ville, mon pays, je me dis qu'en allant chercher hors de mon pays, je peux trouver des moyens pour venir aider. Les gens se disent que non, vous ne voulez pas vous battre, vous voulez la vie facile. Je peux vous garantir que déjà, la vie à l'étranger, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais qu'est-ce qui nous motive? C'est tous ces points que je viens de citer. Tous ces points-là nous motivent à dire oui, parce que je veux quelque chose de meilleur pour demain. Il vaut mieux qu'aujourd'hui, j'accepte payer le prix. Il vaut mieux qu'aujourd'hui, je me lance dans ce projet pour pouvoir réaliser le rêve que je me suis fixé. Donc, c'est vraiment important de ne pas perdre de vue cela. Les gens disent, oui, vous ne voulez pas souffrir. Moi, je dis toujours une chose. Je préfère souffrir à l'étranger, me battre pour accomplir des choses, pour réaliser des rêves, pour réaliser des projets, que d'être chez moi, me battre pour ne rien avoir. C'est très très frustrant de se battre tout le temps en étant chez soi. Okay,
tu es chez toi, tu fais plein de choses, mais ça ne marche pas, que de partir et aller te battre et arriver à obtenir ne serait-ce qu'un petit résultat. Mieux vaut partir, aller se battre, chercher, trouver quelque chose que d'être chez soi et ne rien avoir. Et finalement, après, on n'a que des regrets. Mais une chose est sûre, ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent votre choix d'immigrer. Les gens ne vont jamais comprendre votre choix de partir. Mais de toutes les façons, vous n'êtes pas là pour plaire aux gens, vous êtes là pour vous-même. Parce que à la fin de votre vie, la seule personne qui va regretter ses choix, la seule personne qui va regretter les décisions qu'elle n'a pas prises, c'est vous. À la limite, les gens se moqueront de vous. Mais demain, si vous avez décidé de partir et que vous avez pu atteindre des objectifs, vous avez pu réaliser des choses, les mêmes personnes qui vous auront critiqué vont vous jeter des fleurs. Les gens vont dire, waouh, ce monsieur-là, on doutait, on disait qu'il a fait le mauvais choix, mais finalement, waouh, grâce à ça, voilà ce qu'il a pu accomplir. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous soutiennent dans ce projet. Même vos parents, vos amis, vos collègues, beaucoup de personnes vont chercher à vous dissuader. Et une fois que la décision est prise, une fois que vous avez décidé de partir, dès que vous allez arriver, vous allez comprendre très rapidement que rien n'est donné dans cette vie. Vous avez des objectifs clairs en vous lançant dans ce projet. Vous n'allez pas perdre le temps. Vous n'allez pas vous trouver des excuses. Parce que là, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes venu pour un but donné. D'où l'importance d'avoir un plan de match. D'où l'importance d'avoir des objectifs clairs. Plus vous avez un plan de match, plus vous avez des objectifs bien clairs et vous allez avancer rapidement. Donc, seuls des objectifs clairs peuvent vous permettre d'avancer rapidement dans votre projet. Toutes ces questions, vous allez vous les poser, comme je le dis, à un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés une fois que vous êtes arrivé. Vous allez vous poser des questions finalement, pourquoi je suis parti? Pourquoi j'ai laissé ça? Pourquoi? Ces questions-là reviennent de temps en temps quand on rencontre des moments difficiles. Mais souvenez-vous de votre pourquoi. Souvenez-vous de vos objectifs. Souvenez-vous des difficultés que vous avez voulu quitter. Et dites-vous que peu importe le temps que ça prendra, vous allez réaliser vos objectifs. Peu importe le temps que ça prendra. Une fois que vous avez décidé de partir, vous n'avez plus le droit à l'erreur, vous n'avez plus le droit de faire marche arrière. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi qui vous drive, c'est quoi votre motivation pour vous décider d'immigrer au Canada. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir ton intégration au Canada, n'hésitez pas à visiter mon site web mayabasinjao.ca et vous allez le télécharger gratuitement. Si vous estimez que cette vidéo aussi peut apporter plus de clarté et de la valeur à une personne qui en a besoin en ce moment, n'hésitez pas à la partager. Vous aurez fait la bonne action de votre journée et peut-être que vous allez aussi faire le bonheur d'une autre personne qui va voir cette vidéo. Donc, guys, comme je le dis tout le temps, vous êtes les seuls maîtres de votre vie. C'est à vous de définir ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.